Bon, bien, bonjour à tous et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur Star Stable Online. Nous allons découvrir un nouveau cheval, deux nouvelles courses, enfin non, deux nouvelles courses, ouais, et plusieurs missions, donc sans plus attendre, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Je voulais le dire, mais en fait il y a aussi des vêtements, donc on va regarder des vêtements. Je vais éviter de m'étouffer. Du coup, on a une nouvelle selle de dressage, des guêtres, un filet et des guêtres en plusieurs couleurs, donc qui sont assorties au tapis. Mais on a aussi des versions en bande. Du coup, on a les nouveaux vêtements pour la cavalière et j'en suis fan. Les chaussures, elles sont trop belles. Le pantalon est magnifique. Cette jupe là, j'aime bien. Celle-là, elle est trop belle. La jupe à carreaux, comme ça, j'adore. Les gants, ça va, mais je vais les acheter parce que je suis toujours en manque de bras pour mes tenues. Donc ça va m'arranger. Les tenues, enfin les pulls là, les deux là, je les aime pas trop. Celui-là et celui-là, ils sont beaux. Et celui-là, j'adore. Franchement, c'est mon préféré. Je vais me l'acheter, c'est obligé. Ensuite, du coup, on a les deux bonnets là, voilà, qui passent à peu près. Et voilà, donc maintenant, on va aller voir le plus gros truc de cette mise à jour. Du coup, j'ai un peu regardé les robes qu'il y a, même s'il me semble, parce que du coup, il y a deux robes. Ah non, c'est pas les mêmes. Il y a deux robes à Fort Pinta et je crois pas que c'est les mêmes. Ou alors, si celle-là, elle est à Fort Pinta, cette robe-là, et l'autre robe, elle est aussi à l'écurie Jorvik. Donc on va aller voir l'autre robe à l'écurie Jorvik. Ça fera moins de shining à dépenser. Voilà, donc là, on a toutes les robes un peu. Donc on a du blanc, du noir. Juste celui-là, je sais pas vraiment si c'est d'Isabelle, mais j'ai envie de dire que oui, parce qu'il y a quand même pas mal de B. On a deux Lalzans, et du coup, on a celui-là qui est vraiment beau. Donc, c'est le cheval qu'on peut trouver à Farpinta, il me semble. Et on a celui-là aussi qui est vraiment trop beau. Du coup, on va regarder les allures avec ce cheval. Du coup, il a vraiment un beau pas. J'aime bien, il est vraiment très carré. Après, je trouve que là, là derrière, il bouge un peu trop. Au niveau des. Attendez, je veux qu'il soit à l'arrêt. Au niveau des membres, il est vraiment beau là au niveau. C'est vraiment réaliste, je trouve. Du coup, le bas, le trot, qui est aussi un peu carré au niveau de la tête. Oui, mais il fait vraiment le mariole. Le petit galop. J'ai un peu de mal avec le petit galop au niveau de la crinière, comment ça fait. Le moyen galop, déjà j'aime beaucoup mieux, il est beaucoup beau. Enfin, il est beaucoup plus beau. Après, le grand galop, je sais pas, parce que les jambes, on dirait genre, enfin, on dirait des jambes d'un cheval de grand galop, quoi. Non, on dirait vraiment les jambes d'un cheval qui va au triple galop et tout. Mais au niveau du dos, ça bouge pas beaucoup, et encore pire au niveau de la tête. Regardez, ça bouge quasiment pas. Et c'est un peu bizarre quand même pour un cheval normalement qui galope. Mais du coup, c'est un peu dommage qu'on puisse pas voir le saut ni les autres allures. Parce que bon, c'est quand même un cheval de saut. Euh, Arrête-toi s'il te plaît. Mais bon, je vais pas m'en acheter aujourd'hui, hein, comme vous l'avez deviné avec mes shillings. Enfin, avec mes Starcoins. Donc là, on a des pions courts. On a la crinière coupée. Donc là, c'est la crinière de base. On a des petites tresses. Ce qui, je trouve, va bien parce que le cheval, il a une crinière courte. Il peut pas avoir une crinière longue. Et ça, c'est bien parce que on n'a pas vraiment de belge sans chaud avec des crinières longues. Ensuite, là, on a les pions, mais différemment. C'est vachement bien qu'ils nous laissent le choix pour les pions. Ensuite, là, on a la crinière rasée et la coupe en brosse. Ça lui va bien, voilà. Donc ça, j'ai un peu la flemme d'ailleurs. Et du coup, on va aller à l'écurie Jorvik pour voir le fameux cheval All In. Je crois que c'est ça. Et les deux courses. Du coup, là, on a le cheval H&M All In. Donc, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Star Stable fait un partenariat avec du coup H&M. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, c'est pour ça qu'il y a ce fameux cheval là et une course. Donc, moi j'avais mal compris, mais ce cheval là sera disponible tout le temps, il me semble. Voilà. Ce cheval est proposé à la suite d'une collaboration entre Star Stable et H&M We Love Horses. Voilà.
Du coup, le fameux HLM All-In est une légende vivante et l'un des meilleurs chevaux de tous les temps. Il est vraiment très beau, hein, et surtout au niveau de sa lisse, elle est incroyable. Mais les reflets qu'il y a, j'aime pas du tout. Voilà, et le sabot, là, encore une fois, il est vraiment beau, regardez. Là, c'est vraiment bien réussi. Moi, c'est Zuri, et j'adore la vitesse. Tu viens participer au Grand Prix HLM? Bah ouais. Une minute, tu n'as jamais entendu parler du Grand Prix HLM? C'est un événement de cet obstacle prestigieux qui a généralement lieu pendant le Salon international du cheval en Suède, qui se tient tous les ans. Cette année, il a été étendu à notre petite île de Jorvik. Viens me voir quand tu seras prête à participer au Grand Prix. Ah oui, on a celui de 2022 du coup, enfin 2020. Donc on va le faire. C'est bête, j'aurais dû prendre un cheval à entraîner. Je rajoute des obstacles qui sont pas sur le parcours, on n'a rien vu. Oh, mais vraiment, ils se sont éclatés sur le parcours et c'est ce que j'ai l'impression. Enfin, je veux dire au niveau de... Oh purée, le virage, il est passé, je ne sais pas comment. Je ne sais vraiment pas comment il est passé. Allez, celui-là, on le rajoute. Je rajoute des obstacles, ça n'a aucun sens. Ok, donc 2022. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je rajoute des obstacles, ça n'a aucun sens. Voilà, là, là, là. En plus, je saute ça avec un Panther Horse. J'aurais pu prendre un pur sang anglais au moins. Mais non, écoutez, c'est mieux qu'on appelle bon cheval. Ok, donc voilà pour les courses, enfin pour la mise à jour d'aujourd'hui. Maintenant, je vais faire les quêtes de la semaine dernière. Rose, Starshine et moi allons voir Herman. Viens avec nous. Il y a juste un tout petit problème. On ne sait pas du tout où il est. On devrait demander des infos aux gens près de l'écurie. Bon, faut qu'on aide Stein à trouver des trucs dans le sac apparemment. Oh là là, et demain j'y suis encore. Hein. Ah non, j'étais mauvaise langue. J'étais mauvaise langue. Alors, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de granulés dans le sac, uniquement de la paille et c'est pire que tout. Il faut vraiment qu'Herman revienne, je m'en sors pas sans lui. Calme-toi, on va t'aider. Tu te souviens du dernier endroit où tu l'as vu? J'ignore complètement où est Herman. Je ne sais... puisque tu en parles, tu es en train de me dire que tu sais où il est? Ah oui, ça me revient. Je l'ai aperçu à Validal l'autre jour et il me semble qu'il allait voir des amis. Il est à Validal? Mais c'est au beau milieu de l'île. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il traversait le poney avec Rose. Vous pouvez lui dire de rentrer s'il vous plaît? On a vraiment besoin de lui à l'écurie Jorvik. Ne les quittez pas des yeux jusqu'à ce qu'il soit rentré, sinon il risque encore de se laisser distraire. Sans blaguer. Du coup, faut qu'on aille à Validal, je suppose? Ouais, c'est ça. Alors, Herman. Oh purée, ils auraient pu lui faire une refonte, hein. Rose, tu arrives pile à temps. Je vais m'embarquer dans une toute nouvelle aventure. Et oui, j'ouvre un café et je servirai aussi des cookies. Il s'appelle On n'a jamais trop de cookies. N'importe quoi. Ben quoi? C'est quoi ce regard? On a besoin de toi, l'écurie Jorvik. À la maison? La maison. L'écurie Jorvik. Par Eden! Ça fait combien de temps que je suis partie? Des jours, des semaines, des années? Il va me falloir un récapitulatif. Tu te souviens pourquoi j'ai quitté l'écurie Jorvik? Non. Ça a commencé quand je me suis cachée chez moi pour fuir Jack Godspoor qui voulait à tout prix que je devienne mère de Germain. Sans toi, je ne serais jamais sortie de la maison, me nourrissant de thé et de cookies. Après cela, on s'est associés pour découvrir quel mauvais coup préparait Madame Drake et la GED dans les comtés de la moisson. Notre chevauchée extraordinaire à travers les montagnes, de la rose et grise jusqu'à Epona, était inoubliable. Les choses ont pris une mauvaise tournure lorsque j'étais enlevée par la GED, mais tu es venu me sauver avec l'aide du Chili. Ensuite, je suis venue ici pour rallier le soutien des druides, mais ça m'est complètement sorti de l'esprit lorsque j'ai découvert l'existence d'un mouvement de protestation des habitants contre l'incendie du bois écreux. J'ai commencé à m'impliquer dans ce moment, puis j'ai l'idée de ma boutique de cookies. Oh là là, je crois que je suis en pleine crise de la quarantaine. Tu as que 40 ans? Je suis en train de comprendre. J'ai enchaîné toutes ces causes différentes alors que je devais rentrer à la maison, m'occuper de mon écurie et de mon entourage. Stein, Johanna, Starshine. C'est drôle, c'est en cherchant à fuir mon rôle de mère que je me suis retrouvée au cœur de cette folle aventure.
Je me souviens de rien, vraiment. Je me souviens juste de l'avoir sauvé et j'ai pas lu. Mais attendez, on va relire. Je vais passer par l'entrée supérieure de Jarlaem juste au cas où. Et non, je n'ai pas besoin de prendre l'ascenseur. Je suis champion de Jorvik et de marche rapide. On se retrouve à Jarlaem. Ok. C'est pas trop tôt, j'étais en train de réfléchir à ma prochaine recette de cookies en attendant. Oups, je divague encore, pas vrai? Allez, on se concentre et on rentre à la maison. Un Goldspoor sauvage apparaît. C'est quoi ce nom de mission? C'est Jack Goldspoor, le maire de Jarlaem. Il ne doit surtout pas savoir que je suis là. Il va essayer de me recruter en tant que conseiller ou autre. On devrait trouver un autre passage. Et comme si ça ne suffisait pas, les gardes de la G2 patrouillent en ville aujourd'hui. S'ils me voient, je suis mort. Que faire? Vite, cachons-nous, quelqu'un arrive. La cachette extraordinaire. Tiens, ce buisson ressemble étrangement à Herman. Tu ne trouves pas, Tinkan? Qu'avons-nous là? Alex, Clone Mile et Tinkan? Hé, ce buisson a la même voix qu'Herman. C'est drôle. Alex, c'est moi, Herman. Je suis content de te voir. Quelle surprise. Bah, j'ai senti ton odeur à 1 kilomètre. Tu es le seul à Jarvik à sentir les cookies pour chevaux. J'adorerais rester discuter, mais on est un peu dans le pétrin. Jack Goldspoor est au coin de la rue et s'il me voit, il essaiera de me convaincre d'être maire. Il faut que tu m'aides. À moins les pouvoirs de la foudre. Je suis pas sûre que ça va aider la situation. Je plaisante, bien sûr. On ne peut pas toujours s'en remettre aux voix de Soul Rider. En revanche, un coup de fil peut faire des miracles. Laisse-moi 1 minute, Herman. Rose, t'as des compétences en secrétariat? Non, ne réponds pas. Surprends-moi. Non, aucune. Voilà le plan. J'appelle Jack et toi tu te fais passer pour l'assistante exécutive du maire Peanut. Je vais y arriver. De s'assurer que Jack file vers les collines afin que la côte soit dégagée pour Herman. Comment faire? Lui parler du boulot? Tout simplement. Allez, tu vas y arriver. Allô, je suis très occupée, vous savez. Bonjour, Mère Pure, c'est l'assistante. Ouais, on va mettre ça plutôt. Hein, quoi? Et pourquoi prendre un ton si formel? Chuchote, oh mince. Pourquoi j'ai dit chuchote? Oh mince, ça ne fait pas partie du plan. Tinkan, tu es notre seul espoir. Jack, c'est moi, Père Pinot, je qui parle. Pourquoi je prends cette voix-là? Oh, le téléphone de malade qu'il a. Genre, le téléphone, il est plus beau que lui. Salut mon pote, quelle joie d'entendre ta voix. Même si elle est un peu rauque. Quoi de neuf? Toujours partant pour une partie de mini-golf vendredi prochain? Ouais, ça. Du travail manuel? Eh ben, j'ai déjà promis à ma soeur de l'aider ce jour-là. Ça a marché, Herman est désormais libre de déambuler dans Jorvik. Dans Jarlaem. Sans crainte d'être promu maire à tout moment. Yo, on se retrouve plus tard à l'écurie Jorvik, d'accord? Je vais en parler aux autres et organiser un truc pour le retour d'Herman. A plus. Phew, il est parti. Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est grâce à toi. Essayons de nous faufiler à travers Jarlaem sans nous faire prendre par ces fichus gardes de la GED. Ou pire encore, par Madame Drake en personne. Ok, allez, on y va. Tiens, on se connaît? 1 minute. Mais oui, on se connaît. T'es le type que la boss déteste. Oups, un geste. Écoutez-moi bien. En vertu de l'article 30 de la page 17 du règlement de la domination mondiale de l'énergie, je me vois dans l'obligation de... attendez, j'ai oublié. Laissez-moi vérifier dans le manuel. C'est le moment, Rose. Profitons-en pour filer. Mais... Mais... Mais c'est quoi ça? Ah oui, mais en fait, quand il disait qu'il savait marcher très vite, il sait vraiment marcher très vite. Je le vois même plus, la fille est tellement vite. Ok, on y est. C'est bon, on a réussi. Ok. C'est bon. C'est bon de rentrer chez soi. Rien n'a changé depuis la dernière fois. Cette bonne vieille écurie Jarvik. Ah, si les murs pouvaient parler. La vie équestre qui est restée fermée pendant des années. Je pourrais vous dire ce qu'elle renferme, mais alors... Je devrais... Haha, je plaisante. Même ne me dis pas que j'avais laissé la lumière allumée. Bah c'est pas bien ça. Rose, te voilà. Je n'ai pas rêvé alors. Herman et toi avez vraiment réussi à échapper aux griffes de la GED à Jarlaem. Alex et Tinkan sont venus me voir peu après, surexcités à l'idée d'organiser la meilleure fête que Jorvik ait jamais vue. C'est donc ce qu'on est en train de faire, pas vrai, Météor? J'ai pas lu. C'est nickel.
Il s'agit de Dorit Larson. Le trajet ne sera pas long. Elle habite sur l'île de Paddock. Ok, bon bah apparemment faut qu'on aille voir Dorit. Alors comme ça, Herman est de retour dans ce coin-là de Jorvik. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. J'ai bien peur de ne pas pouvoir me joindre à la fête, mais j'ai un cadeau pour lui. Tu veux bien lui donner? Je sais qu'on dirait un simple bout de papier, mais c'est bien plus que ça. Tu découvriras sa véritable valeur dans 4 ans et demi peut-être. Haha. Ouais, bon là ils rigolent du fait qu'ils ont mis 4 ans et demi à sortir la quête. Bon, je rigole pas trop. Bon, j'ai pas attendu 4 ans et demi, mais j'ai attendu attendu 2 ans, je crois. Bonne chance pour la fête. Passe le bonjour à Herman de ma part. Bah pourquoi il y a autant de monde? J'ai voulu me rendre à l'écurie Janvier, elle était pleine de monde. Tu n'as rien à voir avec tout ça, n'est-ce pas? Te voilà, tous mes amis se sont réunis pendant ton absence. Tu n'as rien à voir là-dedans, pas vrai, Rose? Oh, tu n'aurais pas dû. J'ai rien foutu. Qu'est-ce que c'est? Un mode de Richard Larson à ouvrir dans 4 ans et demi. Pourquoi tant de mystère? Je ne suis pas sûre d'être aussi patient. Tu fais ce que tu veux, du moment que tu ne repars pas à l'aventure. Ah, j'ai eu mon lot d'aventures, j'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. J'ai appris des choses que je n'aurais jamais cru comprendre. Mais l'écurie Jorvik sera toujours ma maison. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant ton absence, Herman? Raconte. Rose pourra vous l'expliquer mieux que moi. Il a sauvé Epona en déjouant le plan maléfique de Madame Drake. On va dire ça. Madame Drake? Comment l'oublier? Je préfère garder cette histoire pour une autre fois. Je suis là maintenant, et je compte bien rester. Est-ce que c'est déjà de la fin? Et j'ai bien envie de rattraper le temps perdu avec vous tous. On a vécu de sacrées aventures, toi et moi, pas vrai? Je suis contente d'être enfin rentrée à la maison. Oh, une sacoche. Tiens, j'aimerais t'offrir ceci. Cette sacoche m'a accompagnée dans toutes mes aventures. Elle a voyagé à travers Epona et Validal. Elle a même vu le nord quand je suis allée rendre visite à mes frères. J'arrête de voyager pour le moment. Mais pour toi, ça ne fait que commencer. Tu peux l'installer sur la vendeur et elle peut même transporter un compagnon. Une sacoche, quoi. Merci pour tout, j'espère que nos chemins se recroiseront bientôt. Et voilà, on a fini. Du coup, on va la regarder. Du coup, elle est vraiment très belle. On peut voir, du coup, là, c'est le drapeau de janvier qui me semble. Là, je sais pas, ça me dit un truc, mais je sais pas ce que c'est. Mais elle est vraiment belle, la sacoche. Je pense que je vais l'utiliser. Alors, du coup, nous voilà donc au Fort Maria, donc pour les 2 missions avec Madame Westworld, enfin les 2 petits bouts d'histoire. Vous êtes là, formidable. J'ai trouvé une autre pépite à vous partager. Enfin, c'est pas vraiment une pépite, mais plutôt une graine d'information. Donc ça, c'était l'histoire de la semaine dernière. Une graine? Oui, c'est très curieux. J'ai découvert une page qui avait été arrachée d'un grand livre. Je pense qu'elle a été écrite par un ciel de la ville ou par un druide qui présidait l'humanisation de jeune Jarl, en d'autres termes, par la personne chargée de prendre des notes lors de ses funérailles. Où veux-tu en venir, grand-mère? Est-ce que c'est une métaphore pour dire que jeune Jarl est enterré telle une graine dans le sol? Bonté divine, où vas-tu chercher tout ça? Non, ma petite abeille, laisse-moi terminer. Pour la plupart, il s'agit d'objets qu'on trouve habituellement lors de l'enterrement d'un Jarl, de l'or, des bijoux, des armes. De l'or et des bijoux? Ouais, mon frère en parle tout le temps. Je pense qu'il veut devenir pilleur de tombes. Oh non, je peux plus de James, il me fait rire tout le temps. Mais ce n'est pas tout, écoutez la suite. Mais l'objet de grande valeur et source de nombreux conflits n'est d'autre qu'un petit tonneau contenant la graine d'un arbre gigantesque. Autrefois, un géant des forêts anciennes. Il a été abattu sur ordre de jeunes gens. Alors qu'en pensez-vous? À en juger par votre réaction, je vois que vous en tirez les mêmes conclusions que moi. Toute évidence, il s'agit de la graine de l'arbre compagnon de la veuve endormie. En voilà un autre maillon de la chaîne, John Jarn, Vala, pilier de la vie, Wall tressé. En fait, c'est bien qu'il nous ait mis tout ça un peu, qu'il nous ait vraiment mis, je sais pas, qu'on a à chaque fois eu un petit bout d'histoire sur tout ça, en fait, sur ce qu'il nous a cité du coup. Je vais continuer à creuser un peu. Allez, filez, vous amusez, faites un peu d'exercice, je vous reviendrai quand j'aurai du nouveau. À plus tard. Donc ça, c'est la mission d'aujourd'hui. Bonjour mes petits poussins. Aujourd'hui, je vais vous parler de très 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 anciens visiteurs de ces zones. Les Magua. Magua, je sais pas comment on dit, d'accord? Les quoi? Il s'agit d'un terme en grec ancien utilisé pour décrire les praticiens de la magie. Cela inclut les astronomes,
parce que je pense pas qu'il y avait encore d'astronautes, des alchimistes et autres. Ces hommes et femmes qui sont arrivés à Jorvik étaient originaires de l'Empire romain. Dans ses lettres, Mississippi Jones indiquait suivre les ruines de leur aqueduc la recherche de Nova Alexandria. Nova Alexandria? Oui, la bibliothèque d'Alexandrie. Ça vous rappelle quelque chose? Nos colons érudits devaient avoir de grands projets pour leur collection intellectuelle s'ils comptaient s'attaquer à une bibliothèque de cette envergure. Bref, je m'égare. Mississippi Jones a également écrit un passage sur la corne d'Araxa. Il raconte qu'en étant à sa recherche, il a vu des choses terribles, qui ont dépassé l'entendement. Je n'ai jamais entendu parler de cette corne. Je n'ai rien trouvé sur ce sujet dans les ouvrages intellectuels. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors de cette quête, Mississippi Jones a trouvé la bibliothèque. À mon avis, il y a quelque chose de mythique derrière tout ça. Qu'est-ce qui m'a pu amener ces érudits et magiciens à Jorvik? L'énergie pandorienne? L'énergie du pilier de la vie? Une énergie magique émanant d'un ordre de sorcière? Toutes ces énergies à la fois, je dirais. Toi aussi, c'est ce que tu penses? Pandoria, Eden et les Valas réunis? J'aurais tendance à penser que, comme c'est un lieu gorgé de pouvoir, elle s'est multipliée et a fusionné ici. Jorvik n'a pas fini de nous surprendre, nous en connaissons pas la moitié. Passons aux choses sérieuses maintenant. On doit trouver la Vala. Vous vous souvenez? Encore un peu de patience, ma petite. J'ai encore quelques recherches à faire. Il n'y a rien de plus dangereux que de passer à l'acte sans être suffisamment préparé. Il vaut mieux éviter les accidents, non? C'est quoi? C'est un peu embêtant qu'ils nous remettent tout derrière. Je pense qu'on pourra agir la prochaine fois que nous nous verrons. En attendant, reposez-vous et préparez-vous pour ce qui vous attend. Ok, donc la semaine prochaine, ça va être le retour des Valas. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'aurais vachement parlé, je le sens dans ma voix. C'était épuisant. D'ailleurs, je quitte cette vidéo du coup ici à la bibliothèque parce que mon PC ne lag pas trop ici, donc voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Du coup, la semaine prochaine, j'hésite à faire une vidéo parce que les quêtes principales, c'est assez chargé et je sais pas du tout si je ferai une vidéo ou non. Donc on verra ça, écoutez, sinon vous aurez peut-être une vidéo autre chose, achat, je sais pas. On verra bien, je m'arrangerai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien tiré sur ma voix, là je vais aller boire un peu d'eau parce que bon. Donc voilà, sur ce moi je dis à plus pour une nouvelle vidéo de Fanectation. À bientôt.